Alors samedi 10 mai 2014, 20h, nous sommes encore là pour ce rendez-vous que nous sommes librement choisi d'honorer. On m'appelle El Axel Armandino, le voyageur invisible des plans spirituaux matériels de Dieu. Je suis l'instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Et en tant que varan de la demeure des maîtres ascensionnés, par conséquent, je suis l'animateur de votre émission que vous aimez si bien, Les Yeux des Dons. Le titre ou bien le thème de ce soir, de ce rendez-vous, samedi 10 mai 2014, est intitulé Les supports du disciple. Alors ensemble, nous allons décortiquer un peu ce que ça veut dire. Nous allons ensemble expliquer, fouiller, comprendre qu'est-ce qu'on entend par les supports du disciple. Je rappelle que en fait, il y a 7 supports qu'utilise tout disciple du maître. Il y a 7 supports qu'utilise et que doit utiliser, quoi qu'on dise, par rapport à leur évolution successive, tous les étudiants de la demeure des maîtres ascensionnés. C'est très important. À l'ère du Verseau, à l'ère de la période des rites cérémoniels, à l'ère de cette période vraiment de la révolution spirituelle, cette musique qui passe en fond sonore s'appelle la nouvelle âge spirituel en évolution. À cette ère vraiment de l'évolution de la nouvelle ère, l'âge d'or, et en tant qu'avant-gardiste de l'ère du Verseau que je suis, je me dois véritablement de vous entretenir sur les supports du disciple. C'est pour cette raison que j'ai choisi vraiment entrer dans cette émission, commencer cette émission par la musique qui annonce la nouvelle âge d'une évolution spirituelle. Alors, les supports du disciple. Il y en a 7 ans. Le premier support, le premier lot, s'appelle les supports d'entretien. Qu'entendons par les supports d'entretien? Les supports d'entretien, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par support? Un support est un outil. Un support est peut-être une béquille. Un support est un outil dont se sert l'initié pour maximiser, se protéger ou bien pour facilement évoluer sur le chemin. Le support, c'est comme le bâton que tient le vieillard dans son pèlerinage. Ça le sert, ça lui permet de lui faciliter la marche, ça lui permet vraiment de se protéger, ça lui permet peut-être de cueillir les fruits au cours du voyage. Là où il ne peut pas peut-être toucher, ça ne peut pas atteindre, avec son bâton, il peut facilement cueillir le fruit. Ça lui permet peut-être de faire peur aux fauves, aux animaux sauvages de la forêt qui traversent. Ça lui permet de faire beaucoup de choses qu'on ne peut vraiment décrire ici. Ça lui permet même de s'appuyer sur le bâton et vraiment de répartir le poids de ses bagages qu'il porte au dos. Le support est un bâton de commandement. Le support est un bâton de commandement. Le support est le bâton de commandement que tous les maîtres ont utilisé. Moïse, jadis, avait son support, avait son bâton de commandement grâce auquel il a pu faire tout ce que vous savez déjà. Même le grand maître Jésus avait son bâton de commandement. Et tous les grands initiés dans le temps, on a toujours eu à les représenter, soit par une bague qu'ils ont au doigt, soit par des perles, soit par leur bâton de commandement, soit par leur toge même, soit par leur chapeau, soit par beaucoup de choses. Le support est véritablement un instrument ou bien un outil dont se sert l'initié pour faire un certain nombre de travail. Et le support est une accumulation de l'énergie. C'est vrai, il a les supports visibles et il a les supports invisibles. Donc il a deux catégories de supports. Il a les supports visibles, tangibles, et il a les supports invisibles qu'on ne peut vraiment pas invisibles, donc on ne peut pas toucher, mais qui existent vraiment et qui sont, j'allais dire, perceptibles pour ceux qui ont le troisième œil ouvert. Vous voyez? Donc la première catégorie
qu'on appelle les supports d'entretien, c'est l'ensemble des outils, c'est l'ensemble des matériaux qu'utilise l'initié pour entretenir à la fois son corps physique, mais aussi ses corps subtils. On peut voir par là les savons, on peut voir par là des savons chargés, bien sûr. Hein? On peut voir par là toute forme de support, il y en a tellement. Par rapport, chaque école propose ses supports à ces chez-là. On va revenir tout à l'heure par rapport au support que la demeure des maîtres ascensionnés propose aux étudiants. Il y en a plus de 16 catégories de support à la demeure des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Plus de 16 catégories de support à la demeure des maîtres ascensionnés pour véritablement vite évoluer sur le chemin. Parce que là, un principe qui dit, et j'ai l'habitude de rappeler ce principe à tous les chez-là. Sur le cheminement initiatique, j'allais dire, sur le chemin initiatique, il y a deux choix, il y a deux vents, il y a deux rues. Il y a le chemin court et il y a le chemin long. Le chemin court est ce chemin qu'empruntent les initiés malins qui à la fois maximisent l'engagement, maximisent leur volonté, travaillent véritablement, mais qui surtout font preuve d'une intelligence dans l'utilisation des supports. Ils utilisent beaucoup les supports pour vite évoluer. Vous voyez, c'est très intéressant. L'utilisation n'admet plus vraiment la lenteur. Non. On peut vite faire. Là où, entre-temps, les anciens initiés mettaient 6 mois avant de manipuler quelque chose, un initié de l'aide du verso peut vraiment le faire en 1 mois. Ça dépend vraiment de sa capacité de canalisation de l'énergie, de sa capacité d'irradiation, de radiation de la lumière. Voilà, à travers les supports. Donc, les supports d'entretien permettent vraiment à l'initié, comme son nom l'indique, de s'entretenir, de protéger son corps, de prendre soin de lui-même. Parce qu'en vérité, j'ai constaté que la plupart des humains ne s'aiment pas vraiment. Vous allez me dire, mais non, mais dis donc, mais qu'est-ce que vous dites comme ça? Mais c'est vrai. Les gens ne s'aiment pas et ne savent même pas s'aimer. On pense que c'est quand on a son cœur bas pour quelqu'un ou pour quelqu'un que c'est là, on parle d'amour. Non, on parle d'amour quand véritablement vous-même vous êtes important pour vous-même. Quand vous-même vous prenez soin de vous-même. Quand vous-même vous faites le choix de bien vous nourrir au lieu vraiment de vous empoisonner par vos aliments. D'accord? Quand vous-même vous prenez soin vraiment de vous-même en vous reposant quand il le faut. Quand vous-même, vous protégez vraiment de toute agression physique et invisible. Vous voyez, tout ça, c'est savoir s'aimer. Quelqu'un qui s'aime vraiment ne se bat pas dans la rue. Quelqu'un qui s'aime vraiment ne mange pas des aliments dont il a de la peine vraiment à digérer. Quelqu'un qui s'aime vraiment ne se met pas en danger en faisant vraiment preuve d'insouciance, d'irresponsabilité en conduisant mal dans la circulation. Tout ça, c'est savoir s'aimer. Parce que quand vous savez très bien que si vous conduisez mal, vous pouvez vous faire du mal, vous vous retrouvez à l'hôpital, ça veut dire que vous ne vous aimez pas vraiment. Mais quand vous savez que, attention, je suis important pour moi-même, pas que vous êtes important pour votre épouse, ou bien que vous êtes important pour votre époux, non. Mais que vous-même, vous êtes important pour vous-même, alors là, vous faites très attention dans votre vie. Tout cela, c'est l'entretien. Alors, il y a des supports vraiment pour s'entretenir. Donc, il peut y avoir des supports pour la protection contre les accidents. Il peut y avoir des supports pour, avoir un corps encore plus solide, avoir une santé parfaite, comme le dit le grand maître, avoir une plénitude dans la santé. Vous voyez? Tout ça, c'est le support d'entretien. Tout ce qui consiste vraiment à demeurer, voilà, tout ce qui consiste vraiment à réaliser la jeunesse éternelle constitue des supports d'entretien. Mais il y a un principe de base par rapport qui est commun à tous les supports initiatiques. Aucun support, tel qu'il soit, n'admet le sang. Je rappelle, aucun support, tel qu'il soit, n'admet le sang. Alors, il faut faire très attention. Je ne parle pas de tout ce qui nécessite du sang. Quand on parle de support du disciple, ça n'admet pas du tout du sang. Il n'y a pas une intervention du sang au niveau des supports du disciple. Il n'y a pas une intervention de pacte avec les entités du bas astral ici.
Les supports du disciple sont strictement élevés. Les supports du disciple sont relatifs vraiment à des informations sacrées, détenues par son maître, qui le lui transmet. Les supports sont transmis. Les supports du disciple sont transmis au disciple par son instructeur spirituel. C'est très important, car les supports constituent le pouvoir manifesté que l'initié peut brandir, que l'initié peut manipuler d'une manière ou d'une autre, soit pour se défendre, soit pour se protéger, soit pour s'élever, soit pour ascensionner. C'est très important. Et le support, c'est des initiations que transmet l'initié, que transmet l'instructeur à son disciple. Par conséquent, c'est purement de la science de la lumière. C'est purement de la science du riz. Donc, la science de la lumière. Donc, aucun support du disciple authentique, aucun support transmis par l'instructeur spirituel n'a quoi que ce soit à voir avec le sang. Parce que le sang ne doit pas couler. En tout cas, il y a une compréhension secrète du sang. Comme je le dis souvent aux étudiants, qu'est-ce que vous en savez du sang? Le sang, c'est l'expression même de l'âme. De toute façon, on va pas en parler ici. Le sang est très élevé. Tous ceux qui ont suivi la conférence que j'ai faite le dimanche, je crois, 28 décembre 2013, comprennent un peu. J'ai expliqué brièvement ce que ça veut dire, le sang. Le sang est sacré. C'est quand les initiés commençaient à chuter dans la connexion, dans leur capacité à se connecter avec la lumière, qu'ils ont commencé à utiliser le sang pour garder toujours le lien avec des entités. Encore qu'ils ont perdu le contact avec les entités célestes et établi des contacts avec les entités terrestres, les entités du bas astral. Vous voyez? Et là, il a eu l'intervention du sang. Mais ici, les supports du disciple que sont transmis par son instructeur sont vraiment préparés dans le secret des maîtres, dans le secret de Dieu. Donc, quand je parle de support d'entretien, de tout ce qui va, tout ce qui converge au maintien de la jeunesse éternelle, alors là, c'est par carrément le domaine de la science de la lumière. C'est vrai que la plupart, beaucoup d'initiés, oui, beaucoup de chez là, beaucoup de mes connaissances me posent la question souvent. On me pose cette question, mais elle accès, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vieillis jamais, tu es tout beau, tu es illuminé, tu rayonnes très bien, mais qu'est-ce que tu fais? Quel est le secret de ta beauté? On dirait que tu demeures toujours dans la tranche vraiment des ados. Quand on te voit, on a l'impression que tu es un adolescent. Et puis, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est quoi ton secret? Je n'arrive pas vraiment à répondre à cette question. Je l'ai dit souvent ceci. Eh bien, c'est parce que je consomme beaucoup de lumière sur moi. Et que je ris beaucoup aussi. Parce que quand on rit beaucoup aussi, on a toujours un visage rayonnant. En fait, c'est parce que je ne sais pas comment je vais les expliquer. En fait, que j'ai tellement de support d'entretien et que je sais m'entretenir. Je sais vraiment, je l'ai dit, prends soin de moi, prends soin de mon être-té. Alors, quand on parle de support d'entretien, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas vraiment révéler cela parce que cela fait partie aussi des enseignements secrets de la demeure des maîtres ascensionnés. On ne peut pas en parler sur les émissions. Mais sachez déjà que quand on parle des supports des disciples, le premier support, c'est le support d'entretien. L'initié doit prendre soin de lui. Il y a un moment qui m'a toujours appris ceci. Et je le dis souvent partout où je passe, je dis, la meilleure manière de prouver à Dieu que vous l'aimez, c'est de vous protéger. Il faut savoir que les supports d'entretien participent véritablement à la protection de l'initié. Parce que si vous ne vous protégez pas, comment est-ce que vous pouvez démontrer à Dieu que vous l'aimez? C'est pas en tant que après avoir changé votre corps que vous pouvez aider Dieu, puisque vous n'avez plus un corps physique. C'est grâce au corps physique que vous pouvez poser des actes et aider Dieu dans son œuvre. Donc, il faut vraiment savoir que les supports d'entretien sont capitaux. La deuxième catégorie de supports, c'est les supports d'accumulation de la lumière divine. Voilà. Il y a les supports d'accumulation de la lumière divine. Comme support d'accumulation de la lumière divine, j'avais donné entre-temps une technique entre-temps à la conférence du 9 mars passé, 9 mars dernier, une technique par laquelle on peut véritablement accumuler la lumière, transformer l'eau en lumière. C'est la première étape pour finir par transformer la lumière en vin, comme l'a fait le grand maître Jésus en son temps, il a 2000 ans en Palestine. Donc, entre-temps, j'ai donné cette technique au cours de cette conférence-là. Je remercie toute la hiérarchie spirituelle de cette joie qui m'a traversé, que j'ai expérimenté ce jour-là, où tout le monde a senti la lumière.
Et tout le monde s'est levé pour dire, j'ai senti la lumière. Il y en a qui ont senti un déversement de quelque chose, de liquide qu'ils ne voyaient pas dans leur main. Il y en a qui fait des expériences extraordinaires. Il y en a qui ont eu des guérisons extraordinaires. Après, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce séminaire, à cette conférence-là du 9 mars. Entre-temps, c'était une technique, entre autres, comment support l'accumulation de la lumière divine. Il y a d'autres techniques de support d'accumulation de la lumière divine. De toute façon, je vais en revenir tout à l'heure quand je serai en train de parler du séminaire spirituel du dimanche 1er juin, puisque dans ce sens-là, par rapport au support, il sera organisé le dimanche 1er juin 2014 à 10h au siège de la demeure des maîtres ascensionnés, dans la salle de conférence de la demeure des maîtres ascensionnés. Une conférence spirituelle qui aura lieu même au siège de la demeure des maîtres ascensionnés, comme je disais tantôt, qui a pour terme la pratique de la guérison par l'eau. On va en revenir tout à l'heure, mais sachez déjà que il y a ce qu'on appelle les supports d'accumulation de la lumière qui peuvent vraiment à l'initié d'accumuler de la lumière, de condenser de la lumière et de l'utiliser d'une certaine manière dans divers domaines. Si par rapport s'il a besoin vraiment d'envoi de la lumière au niveau d'un de ses corps qui est défectueux, ou bien dans une situation donnée, ce support lui permet vraiment de condenser la lumière. C'est comme des bactéries où on peut condenser de l'énergie et après le redistribuer. Voilà. Il y a les supports d'accumulation de la lumière divine. La troisième catégorie, c'est les supports méditatifs ou cérémoniels. Ça, c'est des outils qu'utilise l'initié dans ses méditations, dans ses rituels ou bien dans ses rites. Vous voyez, donc pour se connecter à des entités, pour se connecter à des sphères de lumière, pour se connecter à des seigneurs, pour se connecter à des légions d'anges, ou bien aux archanges, ou bien aux Elohim et tout le reste, pour se connecter aux maîtres ascensionnés. Donc quand on parle de support méditatif ou cérémoniel, ou bien support rituelique, on parle de tout cet ensemble-là, tout cet ensemble d'outils que l'initié utilise vraiment pour se connecter à des dimensions supérieures. C'est grâce au support méditatif et cérémoniel. Mais avant, il doit déjà être en train d'utiliser les supports d'entretien pour s'entretenir. Il doit aussi commencer déjà à utiliser les supports d'accumulation de la lumière avant d'utiliser maintenant les supports cérémoniels et méditatifs pour se connecter. Vous voyez, il faut d'abord qu'il s'entretienne. Il faut qu'il commence à accumuler la lumière pour finir maintenant dans cet ensemble maintenant se connecter à des sphères supérieures, se connecter aux maîtres ascensionnés, se connecter au Seigneur, se connecter aux êtres de lumière pour apprendre davantage, pour évoluer dans son cheminement initiatique. C'est en ce moment maintenant qu'intervient maintenant le quatrième support qu'on appelle le regard du maître. Les initiés ne peuvent même pas s'imaginer, ne peuvent pas imaginer le quart du tiers de la moitié de la valeur capitale intrinsèque qu'a ce support qu'on appelle le regard du maître. Le regard du maître est sacré. Le regard du maître est mystérieux. Le regard du maître fait peur. Le regard du maître donne une beauté, et même une beauté extraordinaire. Le regard du maître met le Sheila, l'étudiant, dans un état de bonheur phénoménal, transcendantal. Le regard du maître est une méditation contemplative. Le regard du maître est très évolué. On ne peut pas en parler sur cette émission. Vraiment, puisque le regard du maître est très très profond. Quand je prononce ce mot, le regard du maître, je pense à mon maître. Je pense à tous ceux-là qui m'ont enseigné dans les mondes invisibles. Je pense à El Moria. Je pense à Saint-Germain. Je pense à Babaji. Je pense à Koutoumi. Je pense à Jésus. Je pense au maître sans visage. Oui, il y a un maître qu'on appelle le maître sans visage. Je pense à Gage, que j'honore véritablement, que je vénère. Je pense à Laïti. Je pense à beaucoup de maîtres qui m'ont fait beaucoup de choses, à Hilarion, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a beaucoup que j'ai connus. Je pense à tous ces grands maîtres-là. Le regard du maître est profond. Le regard du maître est sacré. Intervient ensuite le cinquième support qu'on appelle les potions magiques et accessoires de l'alchimiste. Les potions magiques et accessoires de l'alchimiste. Tous ces supports sont disponibles à la demande des maîtres ascensionnés. Si. Je crois que j'ai choisi, après avoir reçu l'autorisation de la hiérarchie spirituelle, à commencer progressivement vraiment à révéler ce qui doit être révélé. Et comme j'ai toujours fait ce choix, à partager ce qui peut être partagé, ce que vous pouvez supporter de façon progressive. Et il est temps que progressivement, les potions magiques et accessoires de l'alchimiste
vous commencez vraiment à les utiliser de façon sage, de façon, j'allais dire, altruiste, et vraiment avec un amour profond dans votre cœur. Donc, il y a le 5e support qui recense l'ensemble des potions magiques et accessoires de l'alchimiste. Quand je parle de potions magiques, je parle vraiment de potions magiques. Oui, il y a des potions magiques. Peut-être vous ne le savez pas. Vous pensez que c'est toujours dans les contes de fées. Peut-être vous vous dites, bon oui, ça c'est dans les films de Disney. Quand on voit ces potions magiques là, voilà, ou bien que c'est dans les films de magie et tout le reste. Non. C'est pas seulement dans Merlin on utilise des potions magiques. Pas du tout. Pas seulement Merlin qui utilise des potions magiques. Encore que vous ne savez pas qui est vraiment Merlin. Moi je connais qui est vraiment le Merlin. Je connais l'identité de ce magicien Merlin. Je connais l'identité de ce roi Arthur. Je connais l'identité de beaucoup de choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est encore même ce Merlin là qui m'a formé. Si on pouvait savoir la réincarnation de Merlin, vous allez comprendre que je sais et je dis ce que je sais. Je dis ce que je sais et ce que Merlin même sait. Il y a les potions magiques et des accessoires qu'utilisent les alchimistes. J'ai fait entre-temps une émission sur l'alchimie spirituelle, la thérapie alchimique, où j'ai défini ce qu'on entend par alchimie. Donc, et aussi ce qu'on entend par un alchimiste. Donc, il y a les potions magiques. Vraiment des potions magiques qui produisent des effets donnés qui sont disponibles à la demeure des maîtres ascensionnés. Intervient maintenant la sixième catégorie de support du disciple qu'on appelle la contemplation de l'image de la bien-aimée présence victorieuse Ayam. La contemplation de l'image de la bien-aimée présence victorieuse Ayam. Et bien là, c'est aussi essentiel et important comme le regard du maître. Vous voyez, la contemplation de l'image et de la bien-aimée présence victorieuse Ayam, quoi qu'on dise, n'est pas vraiment connu. Et demeurer secret. Dans certaines initiations, dans certaines loges évolutives, on ne parle pas beaucoup de ça. Seuls les grands maîtres, seuls ceux qui sont très élevés ont cette information et font ce rituel-là contemplatif. Mais à la demeure des maîtres ascensionnés, il y a exactement l'image de la bien-aimée présence victorieuse Ayam. C'est vrai que c'est très profond, mais je me prépare progressivement à faire un séminaire là-dessus pour que vraiment les gens puissent comprendre ce que ça veut dire. Mais avant, à faire cela en cours, donner cela dans les cours spirituels au Sheila, afin qu'ils puissent déjà commencer vraiment à se familiariser par rapport à ça. Ils voient ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ça les impressionne, cette image-là. Ils trouvent ça joli. Il y en a qui disent, mais c'est joli, instructeur. Je dis oui, mais c'est déjà bien qu'ils commencent à regarder ça en attendant que je fasse un cours, j'allais dire des séances de cours sur vraiment ce code-là qui renferme beaucoup de choses. Qui est un support très puissant que l'initié à la fin vraiment de l'épuration de sa karma doit vraiment véritablement réaliser. Intervient maintenant le dernier support, la dernière catégorie de supports, ce qu'on appelle la source infaillible et intarissable de la force et d'immortalité des maîtres. Je dis bien la source infaillible et intarissable de la force et de l'immortalité des maîtres, encore connu sous le nom du nectar ou bien le sang des dieux dans les anciennes mythologies. Dans les anciennes mythologies, on parle du nectar ou bien du sang des dieux. Ça, la source infaillible et intarissable de la force et d'immortalité, je ne peux vraiment pas, même pas dire deux mots, puisque là, il faudrait que je m'adresse vraiment avec un initié au moins de niveau Sutra 3, avant je puisse vraiment en parler, puisque parler de ce support-là exige que je prononce des incantations. Et avant que les gens commencent à comprendre, avant de commencer ce sujet, et là je ne veux pas le dire sur la radio, parce que, c'est la radio. Donc, je disais, il y a 7 supports. Je répète rapidement, pour ceux qui sont en train souvent de prendre note. Le premier support, c'est le support d'entretien. Ensuite, il y a les supports d'accumulation de la lumière divine. Ensuite, les supports méditatifs ou cérémoniels ou ritueliques. Ensuite, le regard du maître. Ensuite, les potions magiques et accessoires de l'alchimiste. Ensuite, la contemplation de l'image de la bien-aimée présence victorieuse Ayam. Et enfin, la source infaillible et intarissable de la force et de l'immortalité des maîtres, encore connu sous le nom du nectar ou bien du sang des dieux dans les anciennes mythologies. Voilà les 7 catégories de support du disciple. Vous les initiés de la demeure de maître ascensionnés ou pas, sachez-le, vous le savez maintenant. À vous maintenant de savoir à quelle étape vous êtes, à quel rang vous êtes,
à quelle marche vous êtes et de travailler pour continuer encore jusqu'à réaliser les 7 supports de façon visible et tangible. Je dis bien de façon visible et tangible. Recevez toutes mes bénédictions de lumière divine. Bonsoir chez vous. Ayam, que la paix demeure.